Mes amis, on va essayer de dire quelque chose. Il y a un petit, le père il marchait à Jérusalem avec un petit dans la rue, et il entend son fils. Il répète par cœur ce que le vendeur de pastèques, il dit. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Il dit Abati halasaki, le pastèque au couteau, doux, rouge. Il s'est mis à pleurer, le père. Il est parti chez Rav Eliashiv. Il lui a dit, je crois que j'ai raté l'éducation de mon fils. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, tout ce que je lui apprends, il oublie. Je lui apprends, il oublie. Et la chanson qui chante le commerçant, il la répète, Dites-moi, je crois que la neshama de mon fils, elle est tapée, il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui a dit, n'aie pas peur. Ce qu'il raconte, ce qu'il répète ton fils du marchand, le marchand et ton fils, il le répète. Le marchand, quand il dit ça, est-ce qu'il le dit de cœur? Il ne le dit pas de cœur, il le dit pour gagner du pognon. Quelque chose qui ne sort pas du cœur, il ne s'enregistre pas. Quelque chose qui sort pour gagner de l'argent, ne t'en fais pas, il va l'oublier comme il a pris. Mais toi, quand tu parles, et tu parles avec ton cœur, à la fin, tout ce que tu as dit va lui rentrer dans la tête. Comme ça, ils disent Non. Une chose fantastique. Il a dit, Dieu, avant de recevoir la Torah, il a dit à Moshe, va parler aux femmes. Omar. Hein? Comme on voit là, tout à fait au début de Yitro, regardez, quand Hachem, il parle à Moshe, il lui a dit, voilà, je veux donner la Torah, hein? Je veux donner la Torah, mais à une condition. Il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils acceptent ce que je suis en train de leur dire. D'accord. Alors, le 3e mois, comme ça c'est écrit, Ve'ata im shamo'a tishma, ele adevarim, vayavo Moshe, il a écrit, il est venu Moshe, ouais. Vaymer Moshe l'Anan, Tomar, les Beth Yaakov d'abord, les femmes, Vetaged l'Ibni Israël. C'est qui Beth Yaakov? La maison, c'est la femme. Pourquoi la Torah, Dieu, il a comparé la femme à la maison? Pourquoi pas un meuble ou un coffre-fort? Ils ont dit les Chachamim, un enfant, dans la rue, même si tu le vois, il joue au foot, il parle à qui tu veux, si la maman, elle réussit à faire une ambiance dans la maison, quand il dort bigdoucha, quand il se lève bigdoucha, quand il mange bigdoucha, ne t'en fais pas que l'enfant il va bien sortir. C'est pour ça qu'on dit les Beth Yaakov, parce que les mamans à l'époque, vos mamans, ma mère, elles restaient qu'à la maison. C'est elle, la maman, qui crée cette ambiance. Quand l'enfant il voit, maman elle vient le matin, viens, Netila, allez, Asher Atzar, Netila Tzadaim. Il grandit comme ça. Le début de la journée, il est propre déjà. Il revient à midi, voilà, mange. Kacher, il voit sa mère qui cachérise. On a vu notre maman cachériser la viande. Aujourd'hui, il cachérise la viande, cachérise le poulet. Il voit le foie, on le cuit pas, on le grille. Le soir, tu as fait arbitre? Oui, allez, viens. Avant de dormir, amel shema. Si la maison elle est chaude pour un enfant, alors ne t'en fais pas. D'abord l'enfant avec sa mère. Après tu parles aux enfants d'Israël. D'abord t'agued les Tomar les Beth Yaakov. Faut d'abord parler à la femme. Si Dieu il veut nous donner la Torah, la première des choses, l'ambiance à la maison, comment elle doit être. C'est ce qu'il a dit Rav Eliashiv. La première des choses, quand on est sorti d'Égypte, il a dit, vous prendrez le Korban Pessah. D'accord. Mais pourquoi il a ajouté c'est les Betavot? Qu'est-ce que c'est un agneau pour une famille? Si c'est son fils Dieu maintenant, si c'est la famille, tu veux comprendre un agneau, il compte tue le Dieu des Égyptiens. Ok. Pourquoi tu te mets c'est les Betavot ou pas? Parce que Paro il savait que la maison juive, c'est ça la centrale nucléaire des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a tué, il a séparé la maison juive, il dit Rav Eliashiv. Il a pris les femmes, il les a mis au champ, et il a pris les hommes à repasser. Il a cassé la cellule familiale. Alors il dit Rav Eliashiv, la première des choses qu'il fallait faire, c'est reconstituer
la cellule familiale. Et chaque année, c'est pour ça que vous voyez des juifs à Pessah, ils se rassemblent, surtout si les juifs d'Algérie, ils sont 40, en Tunisie, ils sont 50. Il faut refaire la cellule familiale, que les enfants ils se retrouvent avec les parents et les grands-parents, ils voient comment ils connaissent la Haggadah par cœur, ils demandent les questions. La première des choses pour l'enfant, c'est la chaleur d'une maison juive. La chaleur. Eh oui. Et il dit, écoutez bien, ils ont dit Chachamim, le roi Salomon, alayhi shalom, le Zohar il dit, et le Rahim Kadosh il l'amène. Il n'y a pas eu un homme aussi intelligent, comme ça c'est écrit dans le Navi, et il n'y aura pas un autre homme intelligent comme le roi Salomon jusqu'à qu'il vienne Mashiach. C'est un homme, il a dit comme ça, écoutez bien. Il a dit, Rabbi David Bergman, oui, non, Rabbi David Biderman, Mechila. Il est monté, il est parti ramasser l'argent à Chicago. Et là-bas, il est rentré chez un rabbin qui est venu d'Amérique, les anciens qui étaient en Pologne et tout ça. Et la fille, elle s'est un peu modernisée. Elle est venue chez son père et lui a dit, donne-moi de l'argent, je vais aller au théâtre. Aïe, 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 la fille d'un rave. Donne-moi de l'argent, je vais aller au théâtre. Qu'est-ce qu'il a fait le rave? Il a sorti l'argent, il lui a donné. Elle est arrivée devant la porte, il l'a appelé. Rachel, viens. Il lui a dit, tu sais, l'argent je te le donne, mais ça va me faire beaucoup de peine que tu vas au théâtre alors que moi, de père en fils, on est dans la Torah. La fille, elle n'est pas partie. Pourquoi? Parce que le père, il n'a pas dit non, comme un couteau. Non, non. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, il faut rentrer dans la tête du petit. Il faut rentrer dans la tête de la petite, et lui montrer que tu es avec elle, mais là, ça te fait de la peine de ce qu'elle va faire. Et c'est ça, il a dit, ce qu'il a dit le roi Salomon qu'on a dit tout à l'heure. Hanor Hanahar Alpi Darko. Élève, éduque l'enfant, Alpi Darko, selon son chemin. C'est-à-dire selon son chemin. Ne lui dis pas non. Rentre avec lui et montre-lui que c'est pas joli. Il a dit la même chose. Chachamim, ils ont dit, il y avait un Rabbi Alexander dans sa ville. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa ville? Il y avait un jeune homme, le pauvre. Il voyait quelqu'un, lui dit, toi tu es Bishman Barohai, toi tu es Bimir Balanis, toi tu es Bishman Ben Halaf, comme ça le pauvre, sa tête est là. Alors Rabbi Alexander, il lui a dit, viens, appelez-moi, appelez-le chez moi, parce que les parents ils étaient dans un état, tu as compris. Il est venu, il lui a dit, comment je m'appelle? Il lui a dit, tu es le Rabbi d'Alexander, Rabbi Alexander. Il lui a dit, tu as vu, moi aussi je connais ce que tu connais. Je suis le Rabbi d'Alexander. Et quand même, je ne le dis pas aux gens que je suis le Rabbi d'Alexander. Alors toi aussi, malgré que tu sais que celui-là c'est le Béaki Baïguer, ne le dis pas. Malgré que tu sais que celui-là c'est le Bishman Barohai, ne lui dis pas. Il s'est amélioré, jusqu'à qu'il est redevenu normal. Ça veut dire qu'il est rentré, le Rav, il est rentré dans sa folie. Et dans sa folie, il a réussi à le sortir de là-bas. Il a dit, ils ont dit, la Chachamim, c'est comme quelqu'un, il est debout devant une porte, et il a 100 clés. Il peut essayer 99 clés, il s'énerve, il casse la porte. Mais en vérité, si tu savais la clé de la porte, tu aurais choisi la clé qu'il faut, tu n'aurais pas cassé la porte. Donc il faut rester calme. Avec un enfant, il faut savoir comment lui tourner. Il y a un autre, le pauvre. Le pauvre, il voyait des murailles partout. Il voyait un mur là, un petit, il avait peur d'aller n'importe où. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, l'éducateur qui était un juif religieux, il lui a dit, viens, qu'est-ce que tu vois, un mur? Il a amené une bêche, un marteau, des pelles, il lui a dit, viens,
Tu vois le mur, viens, on va le creuser. Et il creusait un vrai mur. Le Rav, dans le mur, il creusait un vrai trou. Et du trou, il est sorti dans la rue. Là, il dit, tu as vu, même un mur, on peut le traverser. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu vois un mur, tu dis, je vais amener le marteau et tout. Si tu t'en vas pas, il va amener le marteau, je vais trouver, tu en sors. Hanoch Hanar éduque l'enfant et rentre dans sa tête. Rentre dans sa tête. Eh oui, le Midrash il raconte. Le roi Salomon il a dit, réponds l'idiot avec des idiots aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit à un monsieur, il est monté sur le toit. Un monsieur est monté sur le toit. Et il a commencé à jeter des pierres. Ils sont venus dire, descends, mais descends. Qu'est-ce qu'il va écouter? C'est un fou, qu'est-ce qu'il va l'écouter? Il est venu à Hakam, il a dit, écoute, tu vois ce que j'ai? J'ai une scie. Si tu descends pas, je coupe l'immeuble en deux. Il est descendu. Réponds, c'est ça. La Torah, c'est l'éducation. Il faut éduquer selon le petit. Chaque enfant, il est différent, comme on a dit. La même chose, le Yesod Veshoresh à Avodan, Alav Shalom, Rabbi Alexander, un Rav, Shimshon Meostropoli. Yesod Veshoresh, voilà. Qu'est-ce qu'il a eu? Il y avait un jeune qui s'est mis à prendre maréchal Ferrand. C'était pour gagner sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé? À 18-19 ans, il a dit je vois des démons. Bon, il a dit ça à ses parents. C'est pas que la Parnassa elle est partie. On peut plus le marier. Le père il va avoir un poids à l'époque. Tant que tu pouvais marier un enfant, yallah, jbed. Il lui a dit Rabbi Alexander Shor, viens ici. Amenez-le-moi. Ils sont venus, ils lui ont dit, dis-moi, les démons que tu vois, ils ont une ceinture, un gertel, ils ont une ceinture. Il a dit oui. Il lui a dit, chaque fois que tu vois un démon, tu le prends par la ceinture, tu lui dis, je vais t'amener chez Rabbi Shimshon Meostropoli, chez le Yesod Veshoresh Avoda. Et tu vas voir, ils vont avoir peur. Depuis, le petit s'est arrangé, ça veut dire le Rav, il a eu la force de rentrer dans sa folie et le sauver de sa folie. C'est extraordinaire. Il a dit, Alav Shalom, Rabbi Gedalia Eliezer, c'était un grand Rav dans une yeshiva. Écoutez comment c'est joli. Parmi les élèves, des 300 élèves, il y avait un, mais pas de pétrin, qui parlait. Comment il va faire pour le dire? Alors l'élève, il parlait, il dit, tu sais, il y a le match de foot, tu sais, il y a ça, un Bachour yeshiva. Il s'approche de lui, le Mashgiach, Rabbi Gedalia Eliezer, il se rapproche de lui, et lui, il ne sait pas que c'est. Il se tourne, il le voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, Harav, vous pouvez m'expliquer ce Tosfot? Je ne le comprends pas. Ce Tosfot, je n'arrive pas à le comprendre. Tu as compris comment il a fait pour... Mais le Rav, il a tout vu. Il s'est assis, le Rav. Il a commencé à l'expliquer le Tosfot, un Tosfot très difficile. Quand il a fini, il a dit, tu as compris? D'accord. Le Shabbat, le Rav, il fait un discours de Moussar à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Regardez la finesse de ce Rav, comment éduquer les enfants. Il regarde spécialement l'élève. Et il raconte, il dit une chose. Il a dit, une fois, les voleurs, à l'époque, ils rentraient par la cheminée. Mais il y avait 2-3 cheminées, il ne savait pas où il va tomber. C'était vendredi. Il a choisi une cheminée, il est descendu, noir. Il est tombé où, vendredi? Dans la cuisine de la rabbinite. La rabbinite, elle était en train de préparer, et il tombe au milieu de la cuisine. Et la rabbinite dit, mais qui toi? Il a dit, je cherche le Rav, j'ai une grande question, je cherche le Rav. Il a voulu détourner. Alors la femme du Rav, elle rentre chez le Rav, elle dit, dis-moi, il y a quelqu'un qui te demande, et, je sais pas, il est descendu du ciel, il est noir. Il a dit, fais-le rentrer. Et il rentre, et il lui dit, alors quelle est ta question? Comment on fait pour sortir de cette maison? Comment on fait? Maintenant, cette histoire, qui c'est qui a compris la profondeur et la finesse de cette histoire? C'est le jeune homme. Mais personne n'a compris que le Rav il parlait au jeune homme. Ça veut dire, je savais que tu parlais, et pour te sauver que j'allais pas te crier, tu m'as dit, vous pouvez me dire quelle est l'autre sorte? Qui a raconté cette histoire? Le jeune homme. Quand il a grandi, il est devenu Rav, il a dit, regardez la finesse, comment quelqu'un, quand il veut te reprendre, il te reprend
de khfa ou drafa, comme on dit chez nous. Légèreté et beau. Tu comprends? Comme il y a un rave, un directeur d'école. Il voyait qu'un prof, il est venu 2 fois en retard. Un quart d'heure comme ça. C'est pas joli de reprendre le prof. D'accord? Il lui a dit, le directeur, il y a une mila aujourd'hui. Elle est jolie, avec la légèreté et la douceur. Il y a une mila aujourd'hui. Le lendemain, il est venu à l'heure, il a dit, il n'y a pas de mila aujourd'hui. Tu comprends? Ça, c'est maintenant. Ils ont dit les Chachamim qu'il y a une mitzvah ici, dans les 10 commandements. Ce matin, on a parlé un peu des 10 commandements qui sont extraordinaires. Que Harosh, il a dit, et vous le faites. Vous le faites le jour de Shavuot. Rashi, il dit que dans les 10 commandements, il y a les 613 mitzvot. Et il amène dans la paracha de Mishpatim, au nom de Rav Saadia Gaon, que dans les 10 commandements, il y a les 613 mitzvot. D'accord? Alors moi j'ai dit, il y a du début de Anochi à la fin 613 lettres. Dans les 10 commandements, 613 mitzvot, 613 lettres. Maintenant, ce qui m'est venu en classe, pourquoi 613? Parce que 6, 1, 3, ça fait 10, c'est les 10 commandements. Non. Attendez, j'ai ajouté quelque chose et un élève, il a dit une chose fantastique. J'ai ajouté, il y a 613 lettres, kol hakavod, avec les 7 dernières, ça fait 620, et 620 c'est le mot Keter, Keter Torah, comme on a dit, Keter. Maintenant, combien il y a de mots dans les 10 commandements? 172 mots. Qu'est-ce qu'il me dit un élève? Mais 172, ça fait 1, 7, 2, ça fait 10. Aïe, 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 aïe. Et c'est pour ça, le mot 172, c'est Akev. Chaque fois que Dieu, il parle, que les Juifs écoutaient la Torah, il met Akev. Exemple, il y a où? Viens, il y a Akev Tishmeon. Il y a le mot Akev. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu sur Abraham? Akev Asher Shama Abraham Bekori. Akev, ça veut dire qu'il fait attention jusqu'au talent. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Beshom Rav, Akev Rav. Oh là 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 là. 172, ça fait 10. 172, ça fait 10. Et 613, ça fait 10. Maintenant, il dit le Mabit. Une chose, je crois que vous ne l'avez jamais entendu. Il y a les 10 commandements. Et les 10 commandements, il dit la Torah, le Mabit dans le Père Ekudbet, Shahara Isodot, il a dit, il prenait la même surface. La même surface qu'il y avait là, il y avait la même surface qu'il y avait là. Et lui, il a dit, c'est pas possible. Ici, dans les premiers 5, qui concernent l'homme vers Dieu, il y a plus de Pesukim qu'à côté. Alors comment on fait pour faire la même surface? Il a dit, les 2e tables de la loi, ils ont écrit, les 2e tables de la loi, ils ont écrit en grand. L'otirtzah en grand pour qu'il prenne la même place que ceux d'avant. Haidosh nifla ve'ayom. Haidosh nifla ve'ayom. Il a dit, mon cher Rabbeinu, les enfants, malgré qu'il était très 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 fort, oui, mais Moshe, il a eu la karatatov, il a eu la reconnaissance. Comme Esther, elle a su que qui c'est qui l'a fait grandir? C'est Mordechai. Mordechai l'a fait grandir Esther. Elle faisait rien sans, comme ça il dit le Khatam Sofer, la même chose. Il dit le Midrash Tanchuma, Tetzahin. Dieu il a dit à Moshe, va en Égypte, sauve les enfants d'Israël. Il a dit, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Maintenant Dieu connaît tout. Il voulait savoir comment il est fabriqué ce bonhomme qu'on parle. Il a dit, pourquoi tu peux pas? Il a dit, mon beau-père il m'a donné à manger. Je vais aller sans lui demander la permission. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? D'ici on voit, si quelqu'un, quand tu es dans le besoin et t'a aidé, toute ta vie tu dois être reconnaissant. Toute ta vie tu dois être reconnaissant. La reconnaissance. Même mon cher Rapinou, il a dit à Dieu, je ne peux pas t'obéir. C'est la seule fois où il a dit à Dieu, je ne peux pas t'obéir, je dois demander à mon beau-père. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Va demander à ton beau-père. C'est la base du judaïsme. Si l'homme et la femme, ils savaient ce que un il ramène à l'autre, il n'y aurait jamais de dispute.
Une fois, il m'a dit, Rav Shalom, excusez-moi, ma femme elle est à la maison, parce qu'on a 7 enfants. Et Rambam me dit que pour les fêtes, il faut lui acheter des bijoux. Moi, je suis fou pour acheter des bijoux à une femme qui ne travaille pas. Je lui ai dit, dis-moi mon fils, est-ce que la femme, elle est obligée de faire périr à Véribia, d'amener des enfants? Je ne sais pas, je lui ai dit non. Il n'y a pas la misva de périr à Véribia. Qui c'est qui a la misva de périr à Véribia? L'homme. Et la femme, si tu souffrais une fois dans un accouchement, tu aurais vu ce que c'est un accouchement, 7 fois elle a souffert pour toi, pour qu'il porte quel nom? Ton nom. Ton nom pour qu'il te fasse Kaddish et qu'il te sauve de Guéhinam. Elle ne mérite pas des bijoux? Et je ne savais pas, excusez-moi. Akaratatov. Comment? Et là, vous allez écouter quelque chose dans le Yalkut Shimoni, la page 101. Il faut que tu écoutes bien ça. Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël parce qu'il a tapé le rocher, au lieu de parler. Quand les Juifs étaient en Égypte, il y a écrit dans la Gemara de Sota, je t'ai fait accoucher sous le pommier. Il sortait 6 d'un seul coup. Et Dieu, il ouvrait un rocher, il faisait rentrer les 6 enfants. Comment ils mangeaient? Dans le rocher, il sortait 2 pointes, une pointe de lait, une pointe de vaches, de miel. Et les petits enfants, ils mangeaient jusqu'à qu'ils grandissaient. Il lui a dit, Dieu, Moshe, tu frappes le rocher qui a nourri mes enfants. Tu as frappé le rocher alors que c'est le rocher qui a nourri mes enfants. Tu rentres pas en Israël. Tu rentres pas en Israël. Tu montes et tu descends. La reconnaissance. La reconnaissance. Comment dans la caverne le rocher donnait à manger aux petits enfants. Comment toi, Moshe, tu n'as pas tapé l'eau? Parce que tu es reconnaissant vers l'eau. Tu n'as pas tapé la terre parce que tu as enterré l'Égyptien dans la terre. Tu me tapes le rocher qui a nourri mes enfants, tu ne rentres pas en Israël. Et j'ai aïe. C'est extraordinaire. Prends Yoshua. C'est extraordinaire. Maintenant, la Gemara dans Yerushalmi de Trumot, la Gemara dans Yerushalmi de Trumot, Perek Het, Halakha Gimel, elle raconte une chose fantastique. Un Rav, il est venu manger chez un juif. Il s'est assis, il voit 3 assiettes. Il dit, c'est pour qui la 3e assiette? Il lui a dit, c'est pour mon chien. Ton chien? Tu me fais honte? Pourquoi je t'ai fait honte une fois? Il a dit, non, monsieur le Rav. Il y avait des bandits, ils sont venus, ils ont pris ma femme. Un bandit a pris ma femme pour la prendre en captivité. Le chien, il a mordu, il lui a cassé le bras à la figure jusqu'à qu'ils l'ont lâché. Alors moi, j'ai Akaratatov. Je dois être reconnaissant au chien. Je dois reconnaître au chien. Dites-moi, dans les 10 commandements, quelle est la mitzvah de Akaratatov? Où est la mitzvah de Akaratatov? Dans les 10 commandements. Le chinuch, il dit, kaved et avicha et imecha, c'est l'Akaratatov. Et qu'est-ce qu'il dit le Péléoët? Si je vous dis ce qu'il dit le Péléoët, Rabbi Meir Papiresh, un mekubbar atsum. Il a dit, les gens, ils achètent Kol Nidre, 40 000 euros, 50 000 euros. C'est écrit dans la Torah qu'il faut acheter Kol Nidre. C'est bien. Mais la mitzvah de Kivud Avaim, des fois, ils ne sont même pas capables d'acheter une bouteille de vin ou une bouteille de coca à leurs parents. Pour Kol Nidre, 40 000. Alors que ce n'est même pas un mina. Il a dit, attention au Kivud Avaim, attention à celui qui monte Kivud Avaim. Écoutez cela. Dans le Targum de Yonatam, dans Parashat Vaigash, quand il est venu, Yosef, Yosef il est descendu du char, et Yaakov de loin, après 22 ans, il ne savait pas que c'était Yosef, il a cru que c'était Paro, il s'est prosterné. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Parce qu'il s'était prosterné, il a perdu 10 ans Yosef de sa vie. Sans le vouloir. Tu t'es prosterné, tu as fait de sorte que ton père fallait prévoir tout, et il a pleuré, Yosef a pleuré sur le coup de son père, et il savait qu'il venait de perdre 10 ans parce qu'il a causé à ce que son père, Agmara elle a dit, Rabbi Tarfon, il faisait tellement qu'il vous devrait que quand sa mère elle descendait du lit, il mettait les mains. Il mettait les mains pour recevoir les pieds de sa mère. Une fois, il est tombé malade.
Et il est venu au Beth Midrash, il a dit priez pour mon fils. Il fait Kivud Avim, il n'y a pas un qui fait Kivud Avim. Quand elle tapait la porte, il disait à ses enfants, la Shekhinah elle vient, vite, vite, maman, maman. Il disait maman pour que le temps qu'il arrive, qu'elle ne s'angoisse pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Il n'a même pas fait les 10% de Kivud Avim. Il dit, le Harizal, c'est comme ça, quand quelqu'un vient, il dit prie pour moi. Cet homme, il a donné Tzedaka, tu dis, il n'a rien fait. Il a dit au contraire. Harizal, il a dit, Rabbi Tarfon, il est venu en réincarnation pour la mitzvah de Kivud Avim. Et sa mère, en disant cette phrase, elle a tué. Elle a dit, il n'y a pas comme mon fils qui fait Kivud Avim, alors Dieu, il allait le prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit, il n'a même pas fait 10%, il lui a ajouté la vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, dans la Gemara de Souka, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, si mon fils et moi, il s'associe avec moi, je peux sauver toute l'humanité depuis que Dieu l'a créé jusqu'à maintenant. Et s'il s'associe avec nous, Yotam ben Uziyahu, depuis que Dieu l'a créé le monde jusqu'au Mashiach, je peux sauver le monde. Ils ont dit, la Gemara elle a dit, qui c'est ce Yotam ben Uziyahu? Qu'est-ce qu'il a fait? Et Yotam ben Uziyahu, son père, il a dit au Kohanim, moi je veux prendre la place du Kohanim. Il a dit, écoute, chacun son. Toi tu es roi. Il a dit, non, moi je veux prendre la place. Au moment où il a pris la place, le bon Dieu l'a puni Uziyahu, il lui a donné la lèpre. Et quelqu'un qui a la lèpre, il le mettait dans une maison à part. Donc qui c'est le nouveau roi? Yotam, puisque l'autre ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'il a dit Yotam? À tous les conseillers, les ambassadeurs, l'armée, le premier qui me dit, monsieur le roi, je le tue. Tant que mon père il est vivant, c'est mon père le roi. Tu t'imagines quand tu peux prendre une couronne, un kavod, et tu ne le prends pas. Aïe, 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 aïe. Comme le Rabbi Yehuda qu'il a rêvé, il allait être à Olam Haba avec un boucher. Quand il a su comment ce boucher fait Kivud Avim, il sort son père, sa mère et les habits. D'accord? Hein? Le Zohar il dit, aïe, 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 Eli. Le Zohar il dit, pourquoi que Rachel, elle meurt parce que Yaakov, il a dit celui qui a volé. Ok. Mais pourquoi elle n'a pas eu le mérite de faire grandir Binyamin? Au moins 1 an. 1 an qu'elle voit son fils. 1 jour, au moins 1 jour. Qu'elle meurt parce que Yaakov il a maudit. Ok. Mais qu'elle n'a pas le mérite. Même 1 jour, il a dit Zohar, oui, parce qu'elle a fait de la peine à son père Lavan. Son père Lavan. Ah ouais, il était Obed Abdazara. D'accord. Il était Obed Abdazara. Tu lui fais pas du kavod. Ok. Mais que tu lui fasses de la peine, où c'est écrit. Écoutez bien. Alayhi Shalom. Il a dit à Ezra Sofer, Dieu lui a dit, maintenant tu peux monter de la galoute de Babylonie, va et construis le Beth Amikdash. Cette prophétie, elle a été dite à plusieurs qui étaient avec lui. Il a dit, on ne monte pas. Tu ne montes pas? On ne monte pas. Mon Rav, Baruch Ben Neria, il est malade, il va mourir dans le chemin. On ne monte pas. 2 ans ils sont restés, jusqu'à que Dieu l'a pris la Neshama, de Rabbi Baruch Ben Neria, regarde le kavod qu'ils avaient les gens. Maintenant écoutez bien. Dans le collège de Chazonish, il y a eu, on dirait, une épidémie. Des Avrechim, on les a sauvés de la Shoah, ils ont grandi, sont devenus des Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts au moins 3 dans la même semaine, des jeunes Avrechim. Et tout le monde cherchait pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus chez le Shtepeler. Il a dit, vous savez pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts, monsieur le Rav? Il a dit, ils sont devenus des grands dans la Torah. Et les parents, eux, qui sont sortis de la Shoah, ils ne connaissaient rien. Ils les regardaient comme si c'était des déchets. Alors quand les parents ils sont morts, chaque père il a appelé son fils pour donner din becheshbon. Malgré qu'il est grand dans la Torah, malgré que tu es grand, tu ne dois pas manquer de kavod. Il a dit, Rabbi Mordechai Zaltouber, qu'est-ce qu'il a eu celui-là? Il est venu chez le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu viens la 2e fois, on amène Mashiach. La 2e fois, son père il lui a dit, je ne veux pas que tu me quittes. Alors les élèves ils lui ont dit, pourquoi tu n'es pas parti? C'est pour Mashiach. Il a dit, mon père il a dit non, c'est non. Il a dit, mais c'est pour sauver. Il n'y aurait pas eu ni les holocaustes, ni rien. Il a dit, vous n'avez pas compris.
Je serais allé, moi je ne serais pas venu parce que j'ai désobéi à mon père. Aïe, 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 aïe. Maintenant, ils ont dit, monsieur Eliaou, tu fais attention, il y a écrit dans les 10 commandements, pour le Kivod Avaim, les enfants, regardez ce mot que le Rahim HaKadosh il dit. Il a dit, les ma'an ya'arichun yamecha. Qu'est-ce que c'est le mot ya'arichun? Il fallait dire, on dirait que c'est les jours qu'ils ont grandi. Les jours ont grandi. Les ma'an ya'arichun. Les ma'an ya'arich yamecha. Il dit une chose extraordinaire. Il a dit, tous les moments que tu as donnés à ton père ou à ta mère pour faire Kivud Avaim, ils ne sont pas dans le compte des années que Dieu a dit que tu vas vivre. Tu dois vivre 90 ans. Et tu as fait Kivud Avaim 10 ans. Et tu as fait Kivud Avaim 10 ans. Tu auras 90 plus 10. Plus 10. On voit comme ça. Ils disent le Rahim HaKadosh. Le Rahim HaKadosh, il dit. C'est ça le mot Ya'arichun. Pourquoi il n'y a pas écrit les ma'an Ya'arich Yamecha? Qu'est-ce que tu dis Ya'arichun? Alors les journées ils s'allongent. Oui. Oui. Ils sont venus, les enfants. Ils sont venus. Rabbi Moshe Turk. C'était un rave qui avait une yeshiva à Tel Aviv. Et il priait tous les matins Benetz avec le Hazonish. Une fois les élèves ont dit s'il vous plaît, on veut voir le Hazonish. Le Hazonish, il faut un mois pour raconter qui il est. Ils sont venus chez le Hazonish. Tout le monde était, tous les élèves, c'est comme ça. Alors il leur a dit taisez-vous, le rave il étudie. Il y a un élève qui voulait poser une question. Tu vois pas le Hazonish il étudie. Après un quart d'heure comme ça, le Hazonish il se lève. Il a dit ok, passez devant moi. À chacun, il a fait bracha et tout. Quand il est passé ce petit garçon, Hazonish, il l'a pas vu, puisqu'il a dit quelle question tu as? Alors il voyait le Rav, il voyait Rabbi Moshe Turk, il avait peur de parler. Il a dit non, parle, tu peux parler. Le Rav il te dit parle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit vous êtes le Hazonish. Comment? Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir Hazonish? Les Ashkénazes, les questions, rien à faire. Il a dit, je te réponds. La première des choses, je ne perds pas mon temps. Je ne perds jamais mon temps. La deuxième, je crois que c'est Bisrout Kivud Avaim. J'ai fait beaucoup d'honneur à mes parents. Puisque j'ai fait beaucoup d'honneur à mes parents, j'ai eu le mérite d'avoir ça. Je ne perds pas le temps. Des fois, il dit, malheureusement, il y a des jeunes, ils viennent à la maison, ils veulent faire Stengen. Ils ne savent pas que ça veut dire manquer du respect au père et à la mère. Le père de Baba Saleh, il a mal parlé devant son père, Baba Saleh, quand il était petit. Il lui a dit 1 an, je ne veux pas te voir. 1 an, Baba Saleh, il n'a pas vu son père. Et quand il devait rentrer, il est rentré à 4 pattes, la tête baissée comme un animal pour demander pardon. Une fois, il est venu une femme chez Baba Saleh, elle lui a dit mon fils, il a les cheveux longs, il ne veut pas les couper. Qu'est-ce qu'il fait Baba Saleh? Il pleure. Le genou dit Rav, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui a dit si j'avais mon père ou ma mère vivante, j'aurais levé, j'aurais dansé avec ma mère, c'est la Tchéchina. Tu fais de la peine à la Tchéchina. Le petit s'est mis à pleurer. Coupez-moi les cheveux, je ne veux pas faire de la peine. Une fois, Rabbi Chaim Kanievski, que Dieu lui allonge la vie, il était malade. Son père, il est venu le voir. Je t'appelais, je vais voir, il parlait et tout. Après, quand le chef Peller il est parti, il a pris, il lui a dit voilà, j'ai mon livre, je l'amène chez le correcteur, il va corriger. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Kanievski? Moi aussi, je dois l'amener chez le correcteur. Qu'est-ce qu'il dit son père? Ben, donne-le-moi. Je l'amène, donne-le-moi. Jamais le mien, jamais le tien. Qu'est-ce qu'il raconte Rabbi Chaim Kanievski? Le livre de mon père, il est sorti 1 mois après. Mon livre, il est sorti 2 ans. 2 ans et demi après. Je crois que je l'ai amené à mon père. Et quand je l'ai amené à mon père, il m'a dit tu sais pourquoi pendant 2 ans et demi, il n'est pas sorti ton livre? Je ne sais pas, l'imprimeur, il a dit que sa machine, il a dit non. Tu me fais porter ton livre à ton père? C'est ça le Kivud Avaim? Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Chaim Kanievski? Mechila papa, c'est toi qui t'es proposé. Je me suis proposé. Et tu as dit oui? Et tu dis oui à ton père de porter? C'est pas possible.
C'est pas possible jusqu'où il va, le kivud avaim. Ramim a dit, aïe, 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 on va recevoir la Torah ce Shabbat. Et la Haftara de ce Shabbat, les enfants, elle est plus grande que la Haftara de Shavuot. Comme ça, elle dit la Gemara dans Hagiga Yud Gimel, que ce qui a été dit à Yeshaya, il est plus grand que ce qui a été dit à Echeskiel. Pourquoi? Dans Echeskiel, c'est écrit, j'étais sur le bord du fleuve et j'ai vu Mar'ot HaElokim, j'ai vu les visions de Dieu. Tandis que dans Yeshaya, c'est écrit, va Bishnat Mot HaMelech Hoseyahu, va Er'et Hashem. J'ai vu Dieu. Comment c'est possible? Il a dit, dans la Kabbalah, le monde, il est divisé. Après, on fera un cours, on a parlé de ça. Olam Nefesh Shana. Le monde, l'âme et l'année. Shana, c'est quand les fêtes, ils arrivent dans l'année. Mais le Nefesh, il dit le Nefesh, c'est ce Shabbat. Ce Shabbat que nous, on va causer que la lecture des 10 commandements, ils vont réveiller les 10 commandements qui ont été donnés avant l'heure. Et quand quelqu'un fait un effort, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Eh bien, je vais te récompenser. Dans cette paracha, dans le Shaya, tu vas voir Dieu, tandis que dans Shavuot, tu vas voir que les visions. Ta'ali Shimula'ad. Itali Shimula'ad. Il a dit, il a écrit, et kol hadevarim haele, Rachid a dit, lo pachot velo yoter. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Naase v'nishma. Mais en vérité, on devait dire Nishma v'naase. Tout le monde pose la question. Il a dit un exemple, un monsieur. Pourquoi Dieu nous a fait vite sortir d'Égypte? Quoi vite? Parce que il y a 26 Hodou Hashem Kitov qui l'olam hazo. On dépassait un petit moment, le monde il devient Tohu Vavu. C'est écrit Vayi Bayom Hashishi. Qu'est-ce que ça veut dire Hashishi? Le monde il attendait le 6 Sivan, si les Juifs ils acceptent la Torah ou non. Regardez ce qu'il a dit sur Elimelech Biderman. Il a dit, tu viens me voir, William, tu me dis, voilà, il y a la cage d'escalier, on va faire la peinture. Qu'est-ce que je te dis? Rentre, d'abord, on s'assoit, on prend un café, on parle. Mais si je te dis, il y a le feu, il y a le temps de prendre le café quand il y a le feu dans la cage d'escalier. Il a dit, les Juifs, ils ont compris. Attention, on arrive au dernier moment pour eux. Sinon le monde dit, tout s'en va. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On fait. Il n'y a pas le temps à parler. D'abord on fait. Sinon le monde il revient à tout vos. Tu as compris? Alors, très joli. Alors si Dieu veut, préparons-nous à accepter la Torah de bon cœur.